Bah de toute façon, Valiant ils vont pas chercher très loin et copier énormément, hein. Harbinger et les X-Men c'est le même délire. De quoi? Bah ouais, Toyo Harada c'est Magneto, les élèves c'est les X-Men, et puis la fondation Harbinger, le château de Xavier, ça se résume à ça et ça se fait en réfléchit 30 secondes. Ok, laisse-moi une seconde s'il te plaît. Ok. Ok, je viens de terminer l'intégrale Harbinger. L'écoutez pas, c'est très très loin d'être un copier-coller des X-Men et je vais vous montrer pourquoi. Mais avant de vous expliquer ça, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est Harbinger. Harbinger, c'est le nom d'une fondation qui a été créée par Toyo Harada. Cette fondation, elle accueille les psiotiques de la planète entière. Un psiotique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une personne qui a des capacités ou des pouvoirs particuliers. Et non, ça n'a rien à voir avec l'Institut de Charles Xavier, ok? Bah l'Institut X il fait pareil, il accueille des personnes qui ont des capacités extraordinaires, donc bon franchement faut vraiment que... Stop. Donc dans ce comics, on suit Toyo Harada et sa fondation Harbinger, mais on va quand même commencer le récit avec Peter Stanchek, un jeune garçon qui a quelques problèmes dans sa vie. Il est interné en psychiatrie parce qu'il pense qu'il est complètement fou. Il entend des voix dans sa tête constamment et il pense être tout simplement malade. Sauf que Toyo Harada, qui est lui-même un psiotique, va capter que c'est pas du tout une maladie et que Peter Stanchek a plutôt un don. Toutes les voix qu'il entend dans sa tête, eh bien ce ne sont pas des voix imaginées, mais ce sont les pensées de tout le monde. Il va donc essayer de le faire venir dans sa fondation Harbinger. Et Toyo Harada, au premier plan, il est plutôt sympa comme mec. Donc Peter Stanchek, qui va rejoindre l'organisation Harbinger, où il va commencer à essayer de maîtriser ses facultés exceptionnelles. Sauf qu'il va vite se rendre compte que Toyo Harada, c'est pas juste un bon samaritain à la Charles Xavier, et que c'est plutôt un opportuniste. Parce que les psiotiques, pour qu'ils soient acceptés dans l'organisation Harbinger, il faut bien évidemment que ce soit des psiotiques et qu'ils aient des pouvoirs extraordinaires. Le seul problème, c'est que on ne naît pas psiotique, on le devient. Oui, parce que pour être un psiotique, il faut être activé. En gros, l'activation, c'est une opération du cerveau qui va permettre d'activer un petit, je sais pas trop quoi, qui va développer les pouvoirs qui étaient enfouis dans votre ADN. Sauf que il y a plus de 50% des personnes qui passent sur la table d'opération pour devenir un psiotique qui y laissent la vie. Et lorsque Peter Stanchek va se rendre compte de tous ces petits trucs, eh bien il va vite capter que Toyo Harada c'est pas vraiment le pote à avoir dans ses relations parce qu'il peut vite se servir de votre vie comme d'un pion sur un échiquier. Il ferait ça le professeur X? Et bla bla bla. Donc pour toi Harbinger ça se résume à ça, hein. Toyo Harada c'est Charles Xavier ou bien Magneto, les étudiants de la fondation Harbinger eh bien c'est les X-Men du château et justement la fondation Harbinger c'est le château? Bah ouais, tu viens de tout résumer. T'as lu Harbinger? Non. Ah, ça m'étonne pas vraiment en fait. Et quand Peter va se rendre compte de ça, il va vite essayer de se barrer de l'organisation Harbinger, très clairement. Sauf que il va pas juste fuir. Il a compris que c'était des pouvoirs, qu'il était pas fou et qu'il avait même des capacités bien supérieures à la plupart des psiotiques, même quasiment à tous. C'est un psiotique extraordinaire. Du coup, il va essayer de renverser Toyo Harada. Et il va créer les Harbinger Renegades. Les Harbinger Renegades, c'est en gros son groupe de potes, les personnes avec qui il va commencer à avoir des affinités durant ce comics, qui s'est composé de Torque, de Face, de Chris ou encore de Flamingo. Et les Renegades, c'est le premier point du comics qui est super intéressant. Déjà pour commencer, Stanchek, Peter Stanchek, est un personnage super attachant parce que au début, eh bien, il a l'impression d'être malade et il sait pas du tout où est-ce qu'il en est. Il passe ses journées à se défoncer pour pas entendre les voix qu'il a dans la tête et il va avoir la lourde responsabilité de devoir contrer Toyo Harada dans sa lutte du pouvoir. Mais Peter Stanchek, il fait pas le groupe des Harbinger Renegades et chaque personnage de cette unité sont vraiment intéressants. Aussi bien Face, Torque, Flamingo que Chris apportent clairement quelque chose au récit. Ils sont tous complètement différents et en même temps ont tous un point commun. Ce point commun, c'est qu'à la base, ces personnages, ils n'ont pas réellement confiance en eux, sauf qu'ils vont faire de cette différence une force. Et non, ça n'a strictement rien à voir avec le fait que les trois quarts du temps, on passe les X-Men pour des souffres-douleurs. Les Harbinger Renegades, c'est différent. Et quand je vous dis que le développement de Stanchek est super intéressant, vous inquiétez pas, Joshua Dysart, le scénariste, il a fait la même chose pour tous les personnages que vous allez rencontrer dans ce comics, du moins ceux qui ont une importance sur le récit. Et ce comics, il devrait même pas s'appeler Harbinger, il devrait s'appeler Crescendo, parce qu'au début du comics, j'avais l'impression que le développement était vraiment lent et qu'on avançait doucement dans l'intrigue. Mais au bout de quelques issues, vous allez vous rendre compte que c'est complètement nécessaire pour arriver à la fin de l'intégrale qui vaut clairement tout le développement parfait de Joshua Dysart. Après, je vais être complètement sincère avec vous. Il y avait un comics de l'univers Valiant que j'avais très envie de lire, c'était Imperium. Depuis le début, ce comics s'y m'intéressait, aussi bien pour les artistes qu'il y avait dessus que pour le personnage qui m'intrigue. Sauf qu'avant de lire Imperium, il faut lire Harbinger, parce que c'est clairement l'histoire qui arrive juste avant Imperium, donc c'est une obligation. J'ai donc pris l'intégrale Harbinger et j'en suis clairement pas déçu parce que le truc que j'ai le plus kiffé dans cette intégrale, et j'ai aimé énormément de choses, mais c'est Toyo Harada. Alors oui, dans ce comics, il a clairement des ambitions démesurées parce qu'il a des pouvoirs démesurés. Mais c'est un personnage qui a
Premièrement, encore une fois, comme tous les personnages de ce comics et comme je l'ai déjà dit, un développement magnifique, mais pas que. Il y a une certaine complexité derrière ce personnage qui fait qu'il est très intéressant à suivre et qu'on a envie de savoir d'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il veut. Et on revient dans ce comic sur son passé, son histoire et tout ce qu'il a vécu. Et c'est au final ce vécu et ce passé qui font qu'il a les ambitions qu'il a aujourd'hui. Mais tout ça, vous le verrez vous-même. C'est beaucoup plus complexe qu'un méchant Toyo Harada qui veut gouverner la planète et développer une armée de surhumains et un gentil qui veut tout simplement défaire Toyo Harada. Ça va bien plus loin que ça. Et c'est d'ailleurs la relation entre Toyo Harada et Peter Stanchek qui va être le cœur du comics et le truc le plus intéressant à mes yeux. Donc bien évidemment, la réponse est non, Harbinger et les X-Men, ça n'a strictement rien à voir. Pourquoi j'ai fait ce comparatif dès le début entre Harbinger et les X-Men? Parce qu'exactement comme je vous l'avais dit dans la toute première vidéo sur la chaîne de l'univers Valiant de début 2018 sur le comics The Valiant, on a des fois l'a priori, et j'avais cet a priori, que l'univers Valiant est un copier-coller modifié de l'univers DC ou Marvel, sauf que c'est beaucoup plus profond que ça. J'ai trouvé ce récit bien plus mature que les dernières histoires des X-Men que j'ai lues qui, comme je l'ai déjà dit juste avant, se font souvent porter comme des souffres-douleurs, ce qui n'est clairement pas du tout le cas de ce groupe de Harbinger, premièrement avec Toyo Harada. Vous vous doutez qu'ils ne se font pas porter pour des souffres-douleurs tellement ils ont envie de puissance et de pouvoir, mais aussi pour le groupe Harbinger Renegade qui, comme je vous l'ai dit, se retrouve autour d'une différence commune et vont réussir à en faire une force pour se battre et essayer de combattre Toyo Harada. Et à aucun moment les renégats ils vont trouver d'excuses pour pas aller se battre et essayer de contrer Toyo Harada, que ce soit Peter avec ses chutes de morale et ses petits problèmes personnels, ou alors encore Torque qui a un handicap. Ils vont pas chercher d'excuses, ils vont même pas en parler, et ils vont tout simplement aller se battre parce que c'est ce qu'ils estiment juste. Et moi voir des personnages de ce style, c'est que du régal. Faut quand même le préciser, encore une fois, Bliss Comics a fait un excellent boulot avec une intégrale qui pèse approximativement 14 kg 500, oui, je l'ai pesé, et cette histoire vaut le détour. Ça vaut le coup d'essayer de s'intéresser à ce groupe d'Harbinger qui est très loin d'être quelque chose de similaire aux X-Men. Il n'y a même pas besoin de faire de comparaison, il n'y a même pas besoin de chercher des points communs parce qu'il n'y en a pas. C'est une histoire différente, une histoire profonde et profondément intéressante qu'il vous faut lire pour comprendre un petit peu le kiff que j'ai pour cette série. Franchement, tu m'as fait changer d'avis, mec. Merci. Bah t'inquiète, c'est pour ça que je suis là. Maintenant, tu vas lire Harbinger et ensuite, mon pote, on va pouvoir en reparler. Essayez de lire Harbinger, je vous conseille fortement cette lecture. En tout cas, personnellement, c'est complètement approuvé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires également, pour ceux qui ont lu ce comics, ce que vous en avez pensé. Mais surtout, portez-vous tous très bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.